Ni hao. Salut mes petites tortues d'eau douce. Alors je suis très contente de m'adresser à vous aujourd'hui. Je me demande ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous êtes en plein chantier dans votre appartement, avec un peu de poussière qui volette tout autour de vous. Peut-être que vous êtes dans les transports, vous vous rendez au CFUO ou à la cour d'appel de Paris, au hasard. Peut-être enfin que c'est juste dimanche, où vous êtes installé dans votre lit, dans votre canapé, et vous pêchez les rayons de soleil par la fenêtre. Pour ma part, nous sommes le dimanche 3 mars. Le printemps n'est pas loin. Je suis attablée à la petite table de formica de notre bureau dans notre appartement pékinois et je vais tenter en quelques minutes de vous résumer la semaine qui vient de s'écouler en 3 mots-clés. Le premier, c'est nouvelle identité. Le deuxième, c'est achat massif. Et le troisième, c'est révélation. Nouvelle identité, parce que j'ai vécu un petit moment de panique au moment où la personne en charge des inscriptions administratives à l'université m'a demandé quel était mon prénom chinois. Je n'ai pas de prénom chinois et je connais assez peu de prénoms chinois féminins et je sais encore moins comment les écrire. Alors là, c'est allé très vite dans ma tête. J'ai repensé à notre agente immobilière Jingjing, dont le prénom était assez facile à écrire, c'est-à-dire qu'il s'agit de 3 carrés les uns au-dessus des autres, fendus en leur milieu d'un trait. C'était à ma portée. Voilà, officiellement, je m'appelle Jingjing. Jingjing, ça veut dire cristal, clarté. Alors, il me semble que lorsqu'un sinophone attribue un prénom chinois à un occidental, il puise son inspiration dans un trait de caractère ou une caractéristique physique saillante qui définit un peu la personne. Un peu à la manière dont les sourds vont choisir un geste pour le prénom de quelqu'un. Alors bon, dans mon cas, je suis pas sûre que clair comme de l'eau de roche, ce soit exactement ce qui me définisse. On est un peu à côté là. En tout cas, je suis officiellement inscrite à l'université et à partir de demain, tous les matins de 8h30 à 12h30, je vais apprendre le chinois. Yay! Dans ce parcours administratif, j'ai eu un karma pas croyable. S'il y a des enfants devant le poste, éloignez un instant leurs jeunes oreilles. J'ai eu une chatte monstrueuse parce que je suis vraiment pas passée loin. Je sais pas exactement de quoi, mais soit de l'expulsion du territoire chinois, soit de complications administratives conséquentes, parce que, et là ça devient un peu technique, accrochez-vous, nous sommes rentrés sur le territoire chinois le 27 janvier. J'avais 30 jours, c'est-à-dire jusqu'au 26 février, pour faire ma demande de permis de résidence. C'est l'autorisation qui me permet de vivre ici en Chine le temps de mes études de chinois. Donc moi, je m'étais dit, 1 mois, on est large, et il y a quelques semaines, je m'étais pointée comme une fleur de cristal, au bureau des visas, et la meuf m'avait dit, non, en fait, si tu veux ton permis de résidence, il faut être officiellement inscrite à la fac, c'est-à-dire avoir été là-bas, avoir payé tes frais d'inscription, enfin normal quoi. Et c'est là que j'avais réalisé que l'inscription officielle à la fac, c'était pas quand je voulais en fait, c'était même un jour précis. Et ce jour précis, c'était le 26 février, c'est-à-dire pile le jour de la limite de ma demande de visa. Donc ça a été une journée avec un peu d'enjeu, je dois vous avouer. C'est-à-dire que le matin, j'ai procédé à mon inscription administrative et puis on est allé en courant jusqu'au bureau des visas pour enchaîner ma demande de permis. Aucun grain de sable dans la machine. J'ai eu beaucoup de chance, c'était la bonne nouvelle de la semaine. Et prenons un moment pour célébrer tous ensemble toutes vos bonnes nouvelles de la semaine. C'est bon ? Vous avez célébré ? Ok, on peut passer au deuxième mot qui était achat massif. Nous nous sommes installés dans un appartement pseudo-meublé, ce qui signifie que nous avons consacré une bonne partie de notre semaine à réaliser des achats à droite à gauche pour le meubler.
Donc nous vivons au royaume de la livraison à domicile, c'est-à-dire que tu peux commander n'importe quoi sur n'importe quelle appli, t'es livré en moins de 48 heures. Alors quand je sors de l'ascenseur, que j'arrive devant ma porte et que je vois entreposer sur mon paillasson des colis de toutes formes et de toutes tailles, je vous avoue, c'est un peu Noël tous les jours. J'ai une espèce de joie enfantine qui monte en moi en même temps qu'une fièvre consumériste non dissimulée. Puisqu'il faut le dire, et c'est un peu triste, que ce que nous achetons, ce sont majoritairement des produits neufs et made in China. Même si ici j'ai un peu moins de questions éthiques à ce sujet parce que j'ai quand même l'impression de participer un peu à un circuit court. Pas évident de trouver de la seconde main sur ces applications. Grâce à une amie française, j'ai quand même découvert l'équivalent d'un Emmaüs où j'ai déniché quelques trucs. Dans les achats spécial Pékin, on peut citer l'Air Purifier, qui est donc un gros boîtier destiné à filtrer l'air de l'appartement. Puisque nous vivons en ce moment un des plus gros pics de pollution que nous ayons connu depuis notre arrivée. Depuis l'appartement, on voit un gros brouillard blanc très compact qui nous bouche la vue. Donc c'est un paysage assez dystopique. Il s'agit d'une pollution aux particules fines, mais ce n'est pas sans excitation que j'ai appris qu'il existait également des épisodes de pollution au sable et à l'ozone, ce qui créerait un fond d'air un peu gras qui se collerait à la fois aux vêtements, aux cheveux, donc super impatiente de connaître tous ces changements. Voilà, ça c'est un peu la nouvelle un peu moins sympa de la semaine. Mais ne nous laissons pas abattre et je vous propose de terminer avec le dernier mot-clé qui est révélation. Hier soir, nous avons accueilli à la maison des personnes de notre classe d'âge pour partager un moment de sociabilité entre francophones. Parmi les personnes présentes, il y avait une femme qui travaille ici depuis près de 2 ans et qui travaille avec des Chinoises et des Chinois et elle a pu apporter beaucoup de réponses aux questions qu'on avait sur les coutumes locales. Notamment, la semaine dernière, depuis le train, on avait observé plusieurs tombes un peu à la sauvage. Eh bien, il s'agit bien de tombes. En fait, ici, en Chine, après son décès, il est obligatoire de passer par la case crémation. Mais à la campagne, il y a une tolérance qui fait que les familles qui le souhaitent peuvent enterrer leurs morts sur leur propre terrain. Vous êtes heureux de le savoir, non ? Dans un registre un peu moins morbide, elle nous a également parlé du bac, donc le Gaokao, qui ici prend une ampleur conséquente. Alors, en Chine, les familles sont très portées sur la réussite scolaire et la réussite académique. Et apparemment, pendant la semaine du bac, tout se met en pause. Sur le périphérique, il y a une voie de voiture qui est réservée aux candidats qui vont passer l'examen. Et dans le cas où vous oubliez votre carte d'identité au moment d'arriver dans la salle, eh bien, c'est la police qui vous escorte jusqu'à chez vous pour récupérer votre pièce d'identité, je précise, et non pas pour vous arrêter. Enfin, je crois. La prochaine fois, vous saurez comment s'est passée ma rentrée universitaire, mon énième rentrée universitaire, et à quoi ça ressemble un peu ce campus. C'est le moment de se dire au revoir. Je vous souhaite de continuer votre journée ou votre soirée sur une bonne lancée. 再见